La 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 la. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne Et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA sur Radio d'Artagnan. Pour ce soir, eh bien, notre émission, on l'a promis, sera dédiée à notre ami et collègue animateur Luc Courrèges. On pouvait bien sûr le retrouver le samedi matin en compagnie de Gilles dans l'émission d'hier à aujourd'hui. Nous avons collaboré lors de sa tournée des salles présentant son spectacle L'humour est dans le pré, où nombreux auditeurs de Radio d'Artagnan avaient été invités d'ailleurs. Parti ensuite intermittent du spectacle, il était ravi de m'annoncer dernièrement qu'il avait décidé de se consacrer à la chanson, prenant ainsi des cours à Bordeaux en compagnie de Richard Cross et justement de nombreux jeunes talents issus de notre émission, comme Elias d'ailleurs. C'est avec une immense tristesse que nous adressons bien sûr nos sincères condoléances à toute sa famille et à tous ses amis. Je vous propose donc de retrouver la rediffusion de l'émission du mercredi 6 mars 2013 où Luc était mon invité. Radio d'Artagnan ne t'oubliera pas, nous continuerons à te faire vivre sur nos ondes à travers des chansons et j'espère de tout cœur que tous tes délires feront briller toutes les étoiles du ciel. La 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 la. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne Et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime. Bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA sur Radio d'Artagnan. Et ce soir, nous recevons dans nos studios Luc Courrèges, natif d'Eauze dans le Gers. Et justement, Luc, ce soir, vient nous parler de son premier CD de titres, Luc Courrèges fête Eauze. Ces deux titres sont L'apéro, une chanson festive sur une musique bandasse et un peu jazz New Orleans. Et puis Eauze, une ballade piano-corde sur la capitale de l'Armagnac. On va profiter bien sûr de la présence de Luc Courrèges pour le faire chanter en live. Il interprétera ce soir 4 titres rien que pour vous. Mais pour cela, je vous le laisse découvrir d'ici un petit instant. Pour l'instant, on place à son premier CD avec le titre Eauze. C'est un petit village gascon, une petite capitale. C'est un petit village mignon, une jolie petite étoile. En montant la rue Saint-Julie, vous trouverez sur votre chemin en premier lieu notre mairie et notre église un peu plus loin. Vous êtes au cœur de ce village, dans un endroit qui n'a pas d'âge, et ces maisons à colombage seront pour vous comme un mirage. C'est un petit village gascon, une petite capitale. C'est un petit village mignon, une jolie petite étoile. Ce sol que vous foulez du pied a déjà vu par le passé défiler bien des sommités, des gens de l'ancienne royauté.
Henri IV y séjourna. Une reine laissa son trésor là. La ville s'appelait Élusa. Un nom de fleur, vous ne trouvez pas? C'est un petit village gascon, une petite capitale. C'est un petit village mignon, une jolie petite étoile. Notre vignoble est notre fierté. Il fait le floc si raffiné, notre armagnac si parfumé. Et le vin blanc, faut le goûter. Ne parlons pas gastronomie, car vous pourriez avoir envie de tous nos gibiers en salmi, de nos foie gras, de nos confits. C'est un petit village gascon, une petite capitale. C'est un petit village mignon, une jolie petite étoile qui nous espionne, nous aimons. C'est la devise de notre amour. Pour savoir le sens de ces mots, eh bien, apprends le patois, rigolo. Il y aurait beaucoup d'autres choses à vous raconter, mais je n'ose. Si vous voulez voir cette rose, elle porte ce doux nom, Éose. C'était donc le titre Éose interprété par Luc Courrèges qui fait partie bien sûr de la compagnie spectacle vivant Galua. Bon, on va parler donc, est-ce que tu as fait partie de groupe ou d'orchestre avant justement cette compagnie, toi? Non, je fais partie de plusieurs compagnies de théâtre. Oui. Mais je n'ai jamais fait partie d'un groupe ou d'un orchestre. Non. Bon, alors maintenant on va approfondir un peu plus donc cette compagnie. Oui. Je me cherche le mot depuis toute la soirée, si vous remarquez. Tu passes à la 7e si tu veux. La 7e compagnie, nous on est la 8e. Alors Galua. C'est ça. Et pourquoi Galua? Alors Galua, c'est en fait c'est trois artistes, oui. Donc Luc, Gaël et Alex. En fait, c'est Gaël, Luc et Alex. Donc on travaillait ensemble dans une autre compagnie. Oui. Et un jour, on a décidé de créer notre propre compagnie pour faire du spectacle et s'éclater tous les trois, quoi. Alors Luc, on connaît, c'est notre chanteur de ce soir. Alex, c'est toi. Et Gaël, alors? Gaël, c'est une comédienne de Astafort, oui. Avec qui on travaillait donc dans une autre compagnie de théâtre quand on était tous les trois donc dans une autre compagnie. Oui. Et donc c'est une comédienne qui était régulièrement là pour les spectacles. On bossait très souvent ensemble. Et donc voilà, on a décidé tous les trois donc de créer la compagnie Galua. Bon, alors Galua, apparemment il y a du théâtre. Oui. Du chant. Oui. Du comique peut-être. Oui. En fait, c'est vraiment une compagnie de spectacle vivant. C'est ça. On essaie de... Vous êtes trois intermittents, hein? On est trois intermittents du spectacle, oui. On fait appel à d'autres personnes, puisque là, on a, pour le concert, par exemple, on a un sonorisateur qui va venir et qui est aussi intermittent. Oui. Donc, on essaie de pas rester en autarcie entre nous, hein. Mais effectivement, on fait, comme tu l'as dit, du théâtre, on fait du chant. On va sortir un spectacle qui s'appelle L'humour est dans le pré. On reprend des sketchs et là aussi on essaie d'être assez vaste puisque ça va du sketch du permis de conduire. Tu vois lequel c'est avec comment il s'appelle? C'est Jean-Yann, voilà, où il fait très balèze, et ça va jusqu'à Elise Moon avec Kevina. Voilà, on essaie de varier. Il y aura du De Vos, il y aura du Et vous reprenez exactement les mêmes sketchs ou... Exactement, oui. D'accord. On respecte le texte parce qu'on respecte les auteurs. Donc, mais on l'interprète à notre manière, mais on respecte le texte. Il n'y a aucun sketch à vous? Des sketchs propres à vous? Non, mais ça va venir, je crois.
Bon, pour l'humoristique. Pour l'humoristique. D'accord. Ensuite, on a un spectacle qui a été écrit par Gaël, un spectacle jeune public qui s'appelle Pas de pitié pour Noël, qui est évidemment un spectacle de Noël. Donc là, on le tourne pas trop. C'est marrant, je sais pas pourquoi. Et en juin, moi j'aurais rêvé de le jouer en juin. Et là, en plus, tu as dit tout à l'heure qu'il n'y avait plus de Père Noël. Alors toi aussi, tu vas avoir un gros problème bientôt. C'est vrai. Oui. Et donc voilà, elle a écrit un superbe, joli texte où une sorcière s'en prend au Père Noël. Et elle s'en prend au Père Noël parce que elle n'a jamais eu de cadeau, et si elle n'a jamais eu de cadeau, c'est parce qu'elle n'a jamais écrit au Père Noël, et elle n'a jamais écrit au Père Noël parce qu'elle n'allait pas à l'école. Et donc Bubu, qui est interprété par Alex, va venir défendre la sorcière, et il va trouver la formule magique pour l'aider, c'est d'aller à l'école. Et d'écrire. Et d'apprendre à l'école pour faire la lettre au Père Noël. Voilà, pour apprendre, voilà, pour faire ça, pour écrire et demander des cadeaux. Et c'est un très joli texte écrit donc par Gaël Olsen, et donc on va le reprendre cet hiver pour les fêtes de fin d'année. Ensuite, on a un spectacle qu'on est en train d'écrire. Alors là, je vais peut-être laisser parler Alex, c'est un peu son bébé. C'est moi qui serai sur scène, mais c'est lui qui est aux manettes, puisque ce sera un spectacle sur Raymond DeVos, que j'ai eu la chance de côtoyer dans ma vie parisienne. Je suis resté 7 ans à Paris, j'ai fait un septennat, après j'ai arrêté. J'ai pas voulu le quinquennat, tout ça m'a pas intéressé, je suis redescendu. Oui, d'accord. J'ai fait un septennat, j'ai arrêté. T'as eu raison. Voilà. Et donc, c'est un spectacle sur Raymond DeVos, où Alex a envie de mêler le théâtre et le cinéma. Tu peux peut-être nous en dire un tout petit peu plus? Donc Luc m'avait fait part de son amour pour les textes de DeVos, pour Raymond DeVos. Oui. Et donc on voulait faire un spectacle d'après les textes. Mais on voulait respecter les textes. Oui. C'était la contrainte. Mais pour pas refaire du copier-coller d'un spectacle, on a décidé de créer un personnage, et ce personnage va s'exprimer avec les textes de Raymond DeVos. La deuxième contrainte, c'est que un comédien seul sur scène, il faut combler l'espace, il faut soit beaucoup de décors, parce que sinon, pour faire comprendre au public où se situe. Donc j'ai décidé de mettre de la vidéo en fond, où ça va permettre de situer en fait l'action, et de donner du mouvement au personnage. Donc le personnage sera tout seul sur scène avec des vidéos derrière, au fond. Ce sera au fond, et ce sera vraiment le but, c'est de faire sortir le personnage de l'écran pour mêler le cinéma et le théâtre. Parce que je trouve que c'est deux arts qui se rejoignent, mais qui ne sont pas forcément vus par le même public, quoi. Les gens qui vont au théâtre ne vont pas forcément au cinéma voir les mêmes choses. Et voilà, je voulais essayer de mélanger ces deux arts. Voilà. C'est du travail tout ça. Oui. Je pense que tu ne fais que ça, Alex. Il est intermittent aussi. Intermittent que ça. À plein temps. Oui, tu vis de ça. Je vis de ça. Intermittent. Et est-ce que toi tu travailles dans d'autres troupes ou non? Non. Tu te consacres à Galua. À Galua pour rien. Je ne suis pas non plus, je n'ai pas de contrat d'exclusivité, mais mais voilà, pour l'instant on a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à faire. On est, comme disait Luc, on s'épanouit dans ce qu'on fait, et Galua pour l'instant me donne beaucoup de travail, donc. Pour l'instant, on va. Mais s'il y a des compagnies qui veulent nous embaucher, c'est possible. Oui. Moi, je me fais payer au kilo, mais c'est possible. Hein. Je fais quand même 95 kilos, et je me préviens les éventuels acheteurs. Donc 95 €. C'est un peu du plus cher. Je suis à peu près au prix de la viande de cheval. C'est pas cher alors. Et pour programmer après tous ces spectacles-là. Oui. Vous faites un manager aussi qui a le rôle de manager, parce qu'après il faut placer ces spectacles. Voilà, c'est bien beau de les créer, mais évidemment Alex est beaucoup sur la conception des spectacles, technique, lumière, son, tout ça, où je suis pas très compétent. Parce que je suis pas manuel, je suis pas intellectuel, je me cherche, moi je crois, je suis très embêté. Et donc effectivement tous les trucs un peu pas intéressants, c'est moi qui les fais, donc la vente. Non, mais donc c'est toi qui fais le rôle de manager. Après je prends pas mal de contacts, avec des salles de théâtre, avec des municipalités, ou avec des comités de fêtes pour placer le Je ne suis pas parisien. Et c'est nous qui faisons aussi la promotion et la production de nos spectacles. Oui. Est-ce que toi-même tu vis actuellement d'intermittent de spectacle aussi? Oui.
Oui. Pour le moment, oui, puisqu'apparemment ils vont remodifier les règles là. Mais on fera un débat un autre jour. Mais ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Enfin bon, c'est pas grave. Il faut qu'on se serre la ceinture. Parce que c'est ça et autre chose qui sent pas bon. Oui. Après il y a plein de trucs. Non, c'est sûr, on va pas faire une émission politique. Non. Alors 7 sur 7. Merci Anne Sinclair de m'avoir invité. Et en plus de ça servirait à rien. C'est vrai. On changerait pas le monde de toute manière. Donc je préfère justement chanter. Tu vois, ça distrait un peu les gens et c'est vrai qu'avec l'humour aussi. Donner du plaisir aux gens, voilà, ils préfèrent entendre ça que de plus avoir de sous à la fin du mois, parce que tu peux dire qu'ils en auront pas quand même, et ça ne changera rien. Écoutez, tu vois, c'est pas mon truc. Tu es imitateur aussi, Luc? Juste Chirac et voilà, c'est tout ce que je sais faire. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors, est-ce que vous avez déjà eu l'opportunité, toi ou Alex, de travailler avec des chanteurs ou des comédiens connus? Alors moi, j'ai eu la chance, effectivement, de rencontrer et de travailler avec Raymond DeVos, puisque j'ai pu jouer une pièce qu'il avait écrite. Avec lui? Alors, j'ai pas joué avec lui, mais il est venu nous voir au théâtre de l'œuvre à Paris. Oui. Et moi, je jouais le rôle d'un gardien de prison, entre autres parce qu'on avait tous 6 ou 7 rôles, parce qu'il avait écrit une pièce avec foison de personnages. Et donc, on avait tous 6 ou 7 rôles, et je jouais entre autres un gardien de prison qui était interprété à l'époque par Paul Prébois, qui est aussi venu nous voir. Et donc, j'ai passé de grands moments, parce que effectivement, Raymond s'est pris d'affection pour nous. Et c'est rigolo parce qu'il me disait, tiens, je vais l'imiter, il me disait, c'est extraordinaire cet accent que tu as, cette pureté, c'est beau cet accent. Et, ça me faisait plaisir toujours. Et puis il me disait, c'est dommage, tu ne pourras jamais jouer les grands rôles classiques. Quoique, Phèdre, par une troupe de Gersois, le meilleur spectacle comique de Paris. Comme quoi, on te fait comprendre que notre accent, eh bien... oui, il est beau. Il est beau, mais des fois, il a des inconvénients, apparemment. Mais c'est évident que dans une pièce de théâtre, c'est vrai que quand tu regardes, quand tu lis Phèdre, c'est pas le truc le plus rigolo qui existe, quand même. Bon, j'aime beaucoup, mais c'est pas. Et là, si effectivement t'as Phèdre qui est en train de mourir, etc., et que tu as un type juste à côté qui parle un peu comme ça, avec un peu d'accent, comme moi, ça rompt un petit peu le côté dramaturgique. On a quand même une voix du soleil, on nous dit à chaque fois. Quand tu montes à Paris et que tu parles, on te dit « Oh, vous venez du soleil ». Oui, c'est vrai. C'est pas vrai ? C'est vrai, non, c'est vrai. J'adorais ça. C'est vrai qu'à Paris, on a bonne presse. Alors, ils confondent toujours avec l'accent marseillais. Oui. Bon, et je leur disais, non, là, Marseille, nous, on est du bon côté. Marseille, ils exagèrent tout, même l'accent. Nous, non, on est chantant. Avec le pastis. C'est ça. C'est un gimmick. Le pastis, il revient, t'as vu, la boisson analysée nous revient régulièrement. Donc, on va reparler un petit peu de cette compagnie. Bien. Bon. Galua, donc théâtre, humour, chant. Oui, spectacle jeune public. Si nos auditrices, nos auditeurs ou les gens qui nous écoutent à l'heure actuelle veulent faire un spectacle pour cet été ou autre, pour des animations, parce que je suppose que vous pouvez faire aussi des animations, des soirées anniversaires par exemple, si on veut. Absolument, mariage, voilà. bar mitzvah, baptême, tout, on fait tout. Il y a que les enterrements où je suis pas doué. Mais parce que chanter l'apéro par exemple en enterrement, c'est moins sympa, il paraît. Mais bon, mais non, oui, ça ils peut peuvent venir. Tu peux interpréter une chanson. Ah oui, absolument. Voilà. Comment fait-on? Est-ce que je suppose qu'il faut vous contacter directement? Oui, on a vous pouvez en profiter, site. Voilà, pour donner tous les contacts de cette compagnie. Oui, non, mais on a le super site, un site internet là qui a été créé il y a pas si longtemps que ça, je crois. Non, qu'il a été, fin décembre, oui, donc voilà, qui est maintenant opérationnel et qui est donc voilà, toutes les infos sont dessus, sont sur le site. Cite-le peut-être. Oui, je vais le citer, donc c'est www.compagnie-galua.fr. D'accord, donc on va le répéter. compagnie-galua.fr. C'est ça. On redit compagnie-galua.fr. Alors Galua, on va peut-être l'épeler. Galua. Voilà, parce que Galua, on aurait pu mettre GU. Oui, c'est vrai. Non, c'est GALUA. C'est simple.
Voilà, donc si vous êtes intéressé, je rappelle bien aux auditrices, aux auditeurs et à tous les gens qui nous écoutent, donc si vous voulez chez vous des représentations théâtrales, du chant, du comique, voilà, vous contactez donc la compagnie Galua. Vous pouvez aussi contacter, le mail est contact@compagnie-galua.fr, c'est pareil. Vous avez un Facebook aussi? On a un Facebook, oui, on a une page Facebook, Compagnie Galua, oui. Oui. Où on peut voir peut-être quelques représentations, quelques extraits ou... Alors pour le moment non, pas d'extrait. On va y venir. C'est vrai que le théâtre c'est vraiment un moment qu'on garde dans son cœur. C'est-à-dire qu'on va voir un spectacle de théâtre. C'est pas très joli filmer le théâtre. Alors que quand on est dans la salle, on vit avec l'autre public, on vit avec les comédiens, c'est vraiment un moment. On y est dedans. Voilà, on y est dedans. Tout à fait. De le regarder comme ça, il suffit qu'il y ait du bruit autour, on se concentre pas. Tout à fait. Bon, voilà. Mais on y viendra, on mettra certainement des extraits, en tout cas du tour de chance, on en mettra. Et puis voilà. Oui. Puis si les gens veulent aussi acheter le CD, ils peuvent ou le mail. Le mail, oui. Voilà, contact@compagnie-galua.fr. Voilà. On va y revenir après sur ce concert. Voilà, on en a parlé théâtre et tout. Oui. Et si on rechantait? Du moins toi, pas nous, parce que. C'est laquelle? Tiens, qu'est-ce que je vais faire? C'est l'enfant d'un autre. Ah oui, alors ça c'est un texte magnifique. Interprété à l'origine par Serge Lama. Oui, tout à fait. Qui est un texte qu'il a écrit, je crois, dans les années 70. Et où il parle déjà des familles recomposées. Et je trouve que tout est dit dans sa chanson. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui se fait quitter par la personne avec qui il est, ou voilà, ça peut arriver. Et en fait, il s'aperçoit que ce qui lui manque le plus, c'est pas la dame, c'est l'enfant. Ouais. Et c'est très très beau. Et ça t'est venu comment de reprendre cette chanson à toi, Luc? Parce que je suis fils de divorcé. Oui. Voilà, donc tu t'es revu un peu dans cette. Voilà, c'est un peu ça qui m'a fait, voilà, oui. Bon, avec un peu de tristesse, un peu de tristesse, évidemment, parce que la chanson est pas guillerette, mais je trouve qu'elle est vraiment bien dite. Il a trouvé les mots justes, il a trouvé exactement ce qu'il fallait. Eh bien, on va voir si tu nous l'interprètes au mot pile. On va essayer. Tout de suite, l'enfant d'un autre de Serge Lama, interprété ce soir par Luc Courrèges dans nos studios. Et vous n'oubliez pas, vous pouvez envoyer vos petits messages ou vos petites questions via le Facebook de la Radio d'Artagnan ou tout simplement par contact@radiodartagnan.com. Allez, on laisse place. Luc, c'est à toi. Et l'absence est venue poser ses grandes ailes sur le berceau muet qui ne chantera plus. Elle est partie sans moi, je reste seul sans elle, et sans cet enfant de 3 ans, dont je ne suis même pas le père, mais qui devenait mon enfant, peu à peu. C'est elle qui est partie, mais c'est lui qui me manque. Ce tout petit garçon qui n'était pas de moi, mais qui avait su lier mon âme saltimbanque avec sa tête dans mon cou, avec son rire dans sa gorge. Ne plus l'avoir contre ma joue, ça me rend malheureux. Les enfants sont le fruit des femmes, pas des hommes, et quel que soit celui qui fait germer la pomme, le père pour l'enfant, c'est celui qui est là, celui qui caresse sa mère et qui lui tend les bras. Sans doute aimera-t-il autant ses futurs pères, ses parrains, ses tontons, que sa mère aimera. Et moi, je garderai pour ses anniversaires une pensée au fond de moi. Je me dirais, tiens, il lave un berge. Lorsque j'y pense quelquefois, je me sens devenir vieux. Les enfants des voisins, on les trouve stupides, ils ne servent à nos yeux qu'à faire pousser des rides. Mais lorsque par hasard, on en a un qui est là, qui a les yeux noirs de sa mère, on l'aime malgré soi.
Et l'absence est venue peser sur ma détresse dans la chambre déserte où manquent ses jouets. Rien ne remplacera ni mes futures maîtresses, ni mon travail, ni le beau temps. Je suis démuni comme un père qui vient de perdre son enfant. Et je suis malheureux. Il nous faudrait presque les sopalins. Oui, c'est vrai que, mais voilà. Tu vois, même dans les chansons douces, tu as la voix posée, tu as. Oui, mais c'est gentil, merci. Oui, mais c'est vrai que on répète quand même parce que on veut que le spectacle soit beau et que les gens prennent du plaisir. Donc, oui, parce que je pense que dans des chansons comme ça, tu ne peux pas te permettre du Serge Lama ou de chanter faux et de massacrer les chansons. Hein. Je crois pas, ouais. Personnellement, je pense que, voilà. Te connaissant, je crois que tu ne serais pas capable de saccager des chansons comme ça. Mais voilà, c'est du respect, comme tu le dis. Oui, c'est tout à fait. Simplement du respect et c'est essayer effectivement de s'entraîner pour que, voilà, on soit le plus juste, qu'on soit en rythme, qu'on soit dans la bonne tonalité et mettre aussi de l'émotion parce que ça, c'est effectivement mon côté comédien qui revient, mais je trouve ça très 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 important de faire partager une émotion particulière avec des textes qui sont forts. Alors moi je pense que pour faire passer de l'émotion au public, hein, ce que je dis souvent, il faut déjà que tu t'appropries une chanson que tu ressens toi. Oui. Parce que si elle te fait pas passer d'émotion à toi personnellement, je pense pas que tu sois capable de la retransmettre à ton public. C'est vrai. Hein? Souvent les gens me disent pourquoi tu chantes pas, par exemple, du Goldman. Mais oui. il y a quelques chansons de Goldman, effectivement, que j'aime beaucoup, mais comme il a une voix qui monte Aiguë, beaucoup, oui. j'ai un peu de mal. Et après celles que je pourrais chanter, ben justement, elles me parlent moins. Donc je préfère ne pas en faire. Oui. Que pareil, il y a quelques chansons de Johnny que je ne fais pas, voilà. C'est parce que voilà, elle me parle pas, ou là aussi il a des puissances vocales où je me dis que voilà, je vais rien apporter à la chanson de plus que ce qu'elle a. Tandis que là, bon voilà, j'essaie de faire passer une émotion. Serge Lama faisait passer lui aussi une émotion. Tout à fait. Voilà. Oui. Et j'essaie de faire passer la mienne. Ils sont assez proches d'ailleurs les deux émotions, mais voilà, j'ai l'impression d'amener quelque chose à la chanson. Et tu chantes plus facilement quel chanteur à l'heure actuelle? J'ai mes périodes. Effectivement, j'étais plutôt Guillaume Grand dans les dernières semaines. Oui. Mais j'adore Benabar, j'adore Linda Lemay, parce que alors là, ils me font rire. Et après, en émotion, effectivement, j'ai une vraie tendresse pour Dalida, c'est évident. Et j'adore Véronique Sanson. Voilà. Tu reprends du Dalida? Je vais en reprendre une, oui. Et alors justement, quand tu reprends du Dalida, est-ce que tu mets l'accent Non, parce ou tu te l'appropries à toi? Alors effectivement, j'ai fait très souvent des imitations, des concerts. Alors imitation, non, j'ai fait du playback, c'est-à-dire que je mettais effectivement la robe de Dalida, la perruque, oui. Des cheveux de Dalida, mes petits talons hauts, et effectivement, je faisais du playback sur Gigi Lamoroso, et j'adore cette chanson, elle me fait beaucoup rire aussi. Et donc ça, c'est un de mes plus grands succès. Hein. Mais là, effectivement, je vais chanter une chanson qui est pas forcément rigolote, mais ça s'appelle Mourir sur scène. Et là, c'est pareil, j'avais envie, voilà, d'y mettre ma voix et mon émotion sur cette très belle musique et des paroles qui sont fortes et qui veulent bien dire ce qu'elles veulent dire. Voilà. C'est la seule femme que tu reprends Non, Linda Lemay. Oui. Véronique Sanson, je vais chanter une chanson de Véronique Sanson aussi pendant ce concert. Laquelle? Je vais chanter Amoureuse. Oui. Non, c'est pas Amoureuse. C'est comment ça? Non, si c'est Amoureuse. Oui, j'avais un petit don. C'est oui, Amoureuse. Voilà, qui est l'amour impossible. Enfin, pas l'amour impossible. Récente, une chanson récente, c'est ça. Amoureuse commence à dater maintenant, je crois. C'était pas dans son dernier album Ouais, elle l'a peut-être repris, mais elle l'a eu chanté même avec comment il s'appelle, avec Marc Lavoine, celle-là, Amoureuse. C'est oui, plutôt une chanson d'amour interdit, pas impossible, amour interdit. Voilà. Lorsque je prends sa tête entre mes mains, comment elle dit, quand je prends sa tête entre mes mains, je vous jure que j'ai du chagrin. Voilà, c'est une belle chanson.
Est-ce que sur scène, justement, tu chantes sans... Je chante sans les paroles. Sans les paroles, sans les paroles sous les yeux. Là, je les ai amenés, on va dire tout. Non, mais ça, c'est un peu. Aux auditeurs, voilà. voilà. Mais ici, personne ne nous voit, tu le sais. C'est pour ça. Voilà. C'est pas télé d'Artagnan, c'est radio d'Artagnan. Tout à fait. J'ai amené. Et alors sur scène, bon, parce qu'on va parler maintenant, ton actualité, c'est ce spectacle qui va se dérouler à Eauze, le samedi 16 mars à 21h au hall des expositions Eauze. L'entrée est à 10 € et nous reversons 2 € au collège Jean Rostand pour les aider à financer le voyage en 3e des 3e du collège Jean Rostand, donc d'Eauze. Pour aller où? Ils vont aller en Angleterre. Alors D'accord. je crois que ils vont faire un tour à Londres, je crois. Pauline est par là ou Ça y est, elle est partie. Elle est partie. Oui. Elle est partie où? D'accord, pour aller à Londres. D'accord. Voilà, donc c'est bien, tu reverses donc 2 €. Voilà, il y a 10 € la place et on reverse 2 €. Et pour les moins de 12 ans, la place est à 5 € et on reverse 1 €. Voilà. D'accord. Alors, ce spectacle, c'est du chant. Oui. Il n'y aura que toi sur scène. Oui. Ah. Bon, il y aura une petite surprise. Voilà, si tu veux pas le dire, voilà, il y aura une petite surprise. c'est pas moi, vous rassurez-vous, qui sera sur scène. Je le regrette. Ah non, oh là là, ça gâcherait ton spectacle, mon pauvre Luc, ça serait quand même dommage. J'y serai, mais pas sur scène. Est-ce que, quand tu vas chanter du Dalida, tout ça, est-ce que tu as prévu des tenues? Est-ce que tu vas te changer? Est-ce que il y a des chorégraphies dessus? Ou est-ce qu'il y a que le chant? Alors, je vais... D'ailleurs, demain, tu vas tout savoir, demain, je m'en vais me chercher mes costumes. Je pense qu'il y aura plusieurs costumes, pas pléthore, mais je mettrai plusieurs costumes. Et effectivement, j'essaie d'occuper la scène. Il y aura d'ailleurs les élèves de 3e qui vont monter sur scène. D'accord. Puisqu'ils vont venir chanter... une classe va venir chanter un texte en anglais. Donc là, je ne les accompagnerai pas pour ne pas gâcher la chanson. Et puis ensuite, les 70 élèves monteront pour chanter avec moi une chanson qu'a choisi leur professeur de musique. Oui. Et ça sera La mauvaise réputation de Georges Brassens. Voilà. Bien. Et je les garderai pour qu'ils me fassent les chœurs sur une 3e chanson. Que tu ne veux pas dire. On l'a compris, tu as raison, il vaut mieux y aller. Donc tout ça, ça se passe à Eauze le samedi 16 mars, à partir de 21h, au hall des expositions. Oui. Est-ce qu'il faut réserver? Alors, il est préférable de réserver, donc c'est à l'office de tourisme à Eauze au 05 62 09 85 62, 05 62 09 85 62. Et effectivement, c'est à partir de 21h. Par contre, les places ne seront pas numérotées. Donc, c'est le premier arrivé, le mieux servi. Voilà. Donc, les portes ouvriront à 19h30. Et si vous voulez être devant, eh bien, il faudra sauter un repas. Non, mais en plus, les parents d'élèves feront une buvette. Oui. Et ils vont vendre de quoi se restaurer. Mais alors, ce sera très léger, ce sera plus sandwich un peu léger. Oui, ou des gâteaux. Voilà, des gâteaux, etc. Ouais. Et donc, c'est les parents d'élèves qui tiendront la buvette donc avant le spectacle, pendant l'entracte, parce qu'on aura un entracte justement pour qu'ils puissent ramasser encore des sous pour les fameux 3e. Tout à fait. Et ensuite, le bar sera encore ouvert à la fin du spectacle où je viendrai dédicacer mon œuvre et saluer le public, bien sûr. Tout à fait. C'est un spectacle qui dure combien de temps à peu près? Une bonne 1h30 avec l'entracte, je pense que jusqu'à 23h, oui. Très bien. Donc, n'oubliez pas, c'est le samedi 16 mars à Eauze, à partir de 21h, le concert de Luc Courrèges. C'est allé, il faut y aller. Hein, il faut y aller. C'est mieux. Et puis, moi, j'ai une bonne nouvelle pour Radio d'Artagnan. S'ils sont sages, mes auditrices et mes auditeurs, eh bien, ils pourront gagner des places. Absolument. On va vous laisser. À partir de samedi. Oui, on va vous laisser 10 places à gagner. Et ça sera pour tous les auditeurs de Radio d'Artagnan qui souhaiteront venir me voir, sachant que bon, c'est vrai que la place n'est pas très chère puisqu'on l'a fait à 10 €, mais on voulait faire un petit geste pour les auditeurs de Radio d'Artagnan, donc 10 places à gagner. Voilà, et donc ça commencera à partir de samedi. Oui. Mais ça, ils le savent, hein, ils savent quand c'est qu'il faut jouer, quand c'est qu'il faut appeler, ils sont opérationnels. Très bien. Alors, maintenant, puisque à ce spectacle, tu vas dédicacer ce single, on va parler un peu de ce single, 2 titres. Oui, allons-y. Comment ça t'est venu? Où l'as-tu enregistré déjà? Alors je l'ai enregistré à Stafford,
chez Gaël et Lionel, puisque c'est Lionel Victor qui a fait ce magnifique enregistrement dans son studio personnel, voilà, là-bas à Stafford. Il a eu travaillé lui avec Francis Cabrel. Voilà. La question que j'allais te poser, parce qu'à Stafford, ça vient de source. On en parle de suite. C'est la ville de Francis Cabrel. Quoi. Oui. Il avait participé à. Monsieur Cabrel fait quelque chose, une sorte de tremplin aussi pour les jeunes talents au mois de septembre, je crois. Et donc il l'avait aidé à cette occasion-là. Donc oui, ils se connaissent parce que effectivement Francis Cabrel est dans Stafford et il le revendique et il va dans son village, quoi. Il fait pas juste des apparitions, l'ermite dans sa maison. Il a une vie sociale, donc voilà. Donc il le connaît. Pas. Voilà. Oui, ça ne m'étonne pas du tout. Donc ce single, il porte 2 titres. Hein, oui. Donc pour l'instant, tu as sorti un single 2 titres. Oui. Est-ce que tu prévois de sortir un EP, 5 titres, 10 titres? Est-ce que tu veux faire une suite? Oui, ça me titille pas mal, ouais. Mais est-ce que ça sera une suite avec tes propres compositions ou est-ce que tu vas reprendre des chansons dessus? Alors je pense que ça sera avec à 90% mes propres compositions, je pense. Oui. Et je pense que j'y glisserai quelques petits trucs, voilà, quelques reprises. Voilà. Oui. D'accord. Voilà. Alors, ce single. Oui. Si on le veut, il est en vente où? Est-ce que tu vas le mettre sur les plateformes en vente partout dans les grands magasins, pour pas les citer, ou est-ce que c'est toi qui vas le vendre en main propre? Voilà, on va plus aux sorties des concerts. Voilà, sorties des concerts. Alors déjà la sortie officielle, là on a fait une fleur à Radio d'Artagnan parce qu'on voulait amener en priorité, en primaire. On a tout en exclusivité, le single, les tenues pour samedi. C'est vrai. J'en suis ravi. Et donc la sortie officielle du double single, titre, donc qui s'appelle Du courage, fête et ose, se fera le soir du concert. C'est-à-dire qu'avant on ne peut pas acquérir ce single. Il faudra les premiers qui sont venus me voir chanter à Eose le 16 mars à 21h, eux auront la possibilité de l'acheter à la fin du spectacle. Au prix de 5 €. 5 €. Et ensuite, effectivement, si des gens veulent réserver le single, ils peuvent nous envoyer un mail à contact@compagnie-galua.fr. Ça y est. C'est possible. D'un coup, voilà. Il l'a dit. Oui, tu as remarqué, Alex? Je me suis concentré là. Il a pris l'élan. Et vous avez vu, j'ai pas de notes. Vous êtes moqueur, je trouve. Oh je quitte les studios. Allez hop. Au revoir, Luc. À bientôt. À samedi. Donc, ce single 2 titres sera disponible à la sortie du concert. Oui. Donc, tu l'as enregistré dans un studio d'enregistrement, forcément. Oui. Est-ce que tu prévois après de le mettre justement en vente un peu partout? Alors après, on va faire un clip. Parce que c'est un budget tout ça. Hein, oui, c'est un budget, si on parle budget, voilà, un studio d'enregistrement, la maquette, le CD en lui-même, l'arrangeur, la pochette. La pochette d'ailleurs qui est aux couleurs des oses, hein, ça va du jaune au rouge. Oui. On a essayé de faire les choses bien. Oui. Et d'ailleurs, t'as remarqué, on me voit pas, on me voit juste en ombre chinoise. C'est mon côté modeste. Je suis pas voulu qu'il y ait ma tête complètement, quoi. Juste mon nez, parce que ça on me reconnaît bien. Caricaturé. Non, même pas caricaturé. C'est vraiment mon nez. C'est ça le pire. C'est que c'est mon vrai nez. C'est ça, c'est mon vrai nez. C'est pas. Est-ce que les gens regardent ça? Moi, je pense qu'ils écoutent la voix et voilà, en priorité. J'essaie de chanter de face, justement, pour pas qu'ils aient le profil. Bon. Une chance. Oui, c'est ça. Allez. Donc voilà, oui, non, c'est vrai que c'est un budget mais voilà, après c'est assez plaisant d'avoir cet objet dans les mains après. Oui, que les gens puissent, plutôt que par téléchargement, voilà, de l'avoir en main propre, dédicacé en plus de ça, s'ils sont à la soirée. Tout à fait. Et Alex me fera, avec Lionel d'ailleurs, ils vont se mettre tous les deux à chercher des idées pour les clips, puisqu'il y aura un clip pour Eose et un clip, un clip. On dit un clip, un clip. Pour Eose et un clip pour l'apéro. D'accord. Voilà. Donc ça, tu vas le tourner où? Bon, forcément à Eose, celle qui parle d'Eose, c'est forcé. Oui. Si tu parles de la rue Saint-Julie et tout ça, tu seras bien forcé d'aller à la rue Saint-Julie pour la montrer. Hein. Oui. Voilà. Et l'apéro? C'est en cours d'études. Voilà. On y travaille pour l'instant et voilà, on va y réfléchir et.
J'espère que ce sera pas en pleine Madeleine à Mont-Marsan ou par là, parce que bon. Je sais pas. Je pense qu'on va. Enfin, je pense que vous l'entendrez dans quelques minutes, mais c'est vrai que le titre va fonctionner fort, je pense. Et pour cet été. Pour cet été déjà, oui. Oui, voilà. Donc voilà. Comme on dit, les tubes de l'été, c'est des tubes festifs. Oui. Et voilà, il faut que ça bouge. Oui. Et je pense que voilà, il est très festif. On va le garder pour la fin. Voilà. Toujours le teasing. Faut garder l'auditeur. C'est bientôt. Ne coupez pas. Ne regardez pas le journal télévisé. Écoutez l'apéro. Et donc ce clip, on pourra les voir où les clips là, les 2 clips? Eh bien, on les diffusera donc sur toutes les plateformes, enfin internet, YouTube, Dailymotion, Vimeo, enfin tous les supports internet qui permettent les vidéos, et aussi sur le site de la compagnie. www.compagnie-galua.fr. Bravo. Là, on est bon. Hein. Et je suppose qu'après, dans les concerts, tu le mettras en fond, bien sûr, pour qu'on voie il est fort probable, effectivement, qu'après, pendant mes concerts, les gens soient amenés à voir les clips. Enfin, s'ils sont pas trop... Enfin, s'ils sont jolis, parce que là, pour le moment... Quand prévoyez-vous de faire ces clips? D'ici on va attendre que les beaux jours arrivent. Et voilà, et pour d'ici mai, je pense que le tournage se fera peut-être cet été. Dans l'été ou vers c'est mieux. Début d'été, voilà, ouais. Début d'été, je pense que ça sortira. L'idéal, c'est que ça sorte début août. Voilà, au moins cet été pour le voir dans les fêtes. Oui, tout à fait. Bon. À part ce concert samedi 16 mars, est-ce que tu as d'autres concerts de prévus, Luc? Oui, le 6 avril, je chante à Belloc-Saint-Clamens. Qui est un village magnifique. Oui. Que je situe pas encore beaucoup, mais c'est à Belloc-Saint-Clamens, ça c'est sûr. Oui. Et ensuite dans les prochains jours, je vais me remettre à la vente des spectacles là après le concert, parce que on s'est vraiment beaucoup focalisé et investi sur ce concert qu'on a envie, Parce que celui des Oses pourra sûrement t'amener d'autres concerts. Absolument, j'espère. Donc si les municipalités veulent venir voir le concert et l'acheter, c'est possible. Hein. Les municipalités, les comités des fêtes, même pour des soirées privées, il n'y a aucun souci. Tout à fait. Alors Luc, on va repartir dans la chanson. Oui. Tu avais prévu La Voix des Sages, ce qu'on te connaît. Pas des singes, des sages. Non, j'ai pas dit des singes. De Yannick Noah, très très belle chanson aussi. Voilà, qui bouge un peu plus, parce qu'autrement après les gens vont dire, moi il a chanté Eos, il a chanté L'Enfant de Notre. Il a chanté Toi et moi, on va se suicider à son concert. Non, il y a des chansons rigolotes. On finira Siffler sur la colline. Avec Siffler sur la colline et l'apéro. Donc là ça va envoyer. Donc on va t'écouter avec La Voix des Sages, à l'origine de Yannick Noah, bien sûr. Oui. Et je vais enlever mes chaussures d'ailleurs, parce qu'il en chante toujours pieds nus. Toujours pieds nus, oui. Mais bon, ça va pas s'entendre ici, ni se voir. Non, ça va sentir par contre. Dommage pour nous. Une fois par mois. Le dimanche. C'est ça. Allez, tout de suite, La Voix des Sages, interprétée par Luc Courrèges de Yannick Noah. Après, tu nous diras le petit mot de la fin, Luc, et interpréter encore une chanson. Et on finira par l'apéro. Super. Oui, il faut attendre. Hein. Oui, il faut attendre. Il faut attendre et il n'y a pas de souci. Il faut attendre pour l'apéro, ça c'est rigolo. Mais vous pouvez le boire là pendant que vous nous écoutez. Mais de toute façon, quand on le passera, ça sera l'heure. Hein. Oui, ça tombera pile. C'est fait pour ça. Oui. Allez, tout de suite, La Voix des Sages, Luc Courrèges en live sur RDA. Quand je ne crois plus à mes rêves, que je vis ceux des autres, quand moins souvent mon poing se lève, que je ne suis plus des vôtres, et quand j'oublie ce que je crois, il me redonne la foi. Alors j'entends la voix des sages, et je chante avec eux. No more fighting, no more killing, no more fighting, no more killing.
Quand l'amour n'est plus qu'un devoir, ou quand mon regard se détourne, quand je préfère ne pas savoir, ou que mon âme devient sourde, et quand j'oublie ce que je dois, il me remonte la voix. Alors j'entends la voix des sages, et je chante avec eux. No more fighting, no more kidding, no more fighting, no more kidding. Je ne crois plus à mes rêves, ou que je vis ceux des autres. Quand moins souvent mon poing se lève, je ne suis plus des vôtres. Alors j'entends la voix des sages, et je chante avec eux. No more fighting, no more kidding, no more fighting, no more kidding. La voix des sages. Avec Alex à la chorégraphie. Je voulais le dire. C'est dommage que les auditeurs voient pas. Hein. Je me demande comment j'ai fait pour pas éclater de rire. C'est vrai que. Voilà, j'avais Alex en face. Tu nous as fait une chorégraphie, Alex, du tonnerre. Hein. Ah oui, j'espère que tu monteras sur scène à côté de Luc quand il interprétera. Hein. Je vais voir, j'ai fait 10 ans de danse. Donc ça se voit. Ouais, non, voilà, ça se voit pas. Ça se voit pas. Bon, alors Luc, tu vois, l'heure tourne. Hein. Et oui, c'est passé à une vitesse. 1h30. Et oui, je l'ai pas vu passer, dis donc. Tu vois. Ah oui, mais on est toujours bien avec toi. Ah bah bon, oui. Ça y est, tu vas me faire bégayer, rougir, tout. Ça y est, je vais pas pouvoir finir l'émission maintenant. Alors Luc, ce qu'on va rappeler surtout, c'est ton concert. Oui. Le samedi 16 mars à 21h du côté du hall des expositions à Eauze. Tout à fait. Donc le prix des entrées, c'est 10 €. Tout à fait. Voilà. N'hésitez pas à réserver donc à l'office de tourisme d'Eauze au 05 62 09 85 62. C'est exact, c'est le bon numéro. Tu vois un peu? C'est nickel. Je me renseigne un petit peu avant. Hein. Juste un petit peu parce que je te connaissais quand même. Oui, c'est vrai que nous nous étions croisés plusieurs fois. Oui, j'avais animé une émission de radio qui s'appelait D'hier et d'aujourd'hui dans ces studios et j'ai pendant un moment tu es resté. Une bonne année. Voilà, tu es resté quand même. Voilà, et maintenant tu vas être chanteur sur Radio d'Artagnan. Voilà, absolument. Tu vois, d'animateur, tu passes chanteur et bon, on accepte. On accepte les nouveaux talents. Il y a une diffusion exprès pour les nouveaux talents qui est tous les jours, donc de 7h à 8h le matin, on va le rappeler, et le soir de 20h à 20h30 où vous retrouvez bien sûr tous les nouveaux talents qui sont passés dans l'émission de Corinne. C'est une excellente idée de faire cette émission, mademoiselle Corinne. Oh, mademoiselle, je vous félicite. Non, mais c'est vrai que c'est bien. Non, mais c'est vrai, voilà, une radio, moi je dis, elle est faite pour aussi faire découvrir des nouveaux talents, de tout âge. Moi je dis, on a de tout âge, on a des jeunes, des moins jeunes, bon, voilà. C'est pour moi que tu dis ça, non, non, parce que on en a eu d'autres allant jusqu'à 55 ans, et voilà, on accepte tout. Hein. On ne voit pas pourquoi, parce qu'on a 55 ans, on n'a pas le droit de chanter non plus. Hein. Non, c'est la première fois que je chante en live dans une radio, je trouve ça génial. Voilà. Tu reviendras alors? Oui, avec grand plaisir.
Alors Luc, est-ce que tu as justement un petit message à faire passer à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio d'Artagnan? Eh bien, j'espère qu'ils viendront voir ce spectacle le samedi 16 mars à Eos, Hall des Expositions. J'espère qu'ils ont passé un bon moment, que voilà, on leur a donné envie de venir écouter le reste. Voilà, ils ont eu quand même pour le moment 4 titres, c'est déjà pas mal. Oui. Et les 2 autres arrivent maintenant. Oui. Voilà, on espère qu'on leur a donné envie, voilà, de venir écouter tous les titres, puisqu'il y aura pas loin d'une 30aine de chansons ce soir-là. Donc j'espère que le public sera au rendez-vous. Des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Oh, oui. Voilà, d'ailleurs on m'a écrit pour me dire que le titre Amoureuse qu'on cherchait tout à l'heure, il sort de 1971. Voilà. Tu vois? Je venais de naître. J'étais complètement à côté parce que tu vois, j'étais persuadée que c'était dans le dernier album de Véronique Sanson. Pardonne-moi, je sais mais bon, voilà. Pardonne-moi, c'est le titre, hein, voilà. Mais bon, comme quoi, tu vois, on m'écrit. Tu vois, comme quoi on nous écoute. C'est bien. 1971. Alors, Luc, j'ai été ravie de faire cette émission avec toi. Le plaisir était partagé, quoi. Et de toute façon, quand l'album sortira, tu reviendras me le présenter à Radio d'Artagnan, il n'y a pas de souci. Tu seras invité, avec grand plaisir. Et pourquoi pas se quitter avec Siffler sur la colline? Oui. Voilà, parce que voilà, pareil, elle raconte une petite chanson. Voilà, le monsieur trouve la bergère très jolie, mais elle lui pose un lapin, et je trouve ça très rigolo. Voilà, je vais faire une chanson sur. Elle m'a dit d'aller siffler sur la colline, et puis elle est jamais venue. Et voilà, moi ça me fait rire. Voilà, donc. Et lui, il siffle sur la colline. Voilà, je la trouve guillerette, je la trouve pleine de vie, et puis les gens la connaissent parce que c'est dans l'inconscient collectif. Ah oui, voilà, c'est un des grands classiques de la chanson française, et elle m'amuse. Donc voilà, je vais vous la faire en direct live, et je la referai bien évidemment le jour du concert. Tout ce que vous avez entendu, vous l'entendrez évidemment le jour du concert. Alors, on va te laisser siffler sur la colline, et on se dira un petit au revoir après quand même. Hein. D'accord. Allez, à toi Luc. Whoa, 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 whoa. Je l'ai vue près d'un laurier, elle gardait ses blanches brebis. Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit: c'est roulé dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. À la foire du village, un jour je lui ai soupiré que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier, et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne me mordre dedans. Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Whoa, 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 whoa. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Whoa, whoa. Whoa, 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 whoa. Hey. Merci beaucoup. Siffler sur la colline. Et oui. Bon, tu siffles bien. Hein. Ouais. Tu devrais siffler un peu sur la chanson. Ouais.
Et oui. C'est ça, oui. Je suis pas un bon rossignol en fait. Bon, ben on a passé une excellente soirée. Hein, c'est vrai. Avec toi, Luc. Et tu vois, c'est 20h tout pile, c'est l'heure de l'apéro. Voilà. Et bien ça tombe bien. Et bien je vais embrasser toutes les auditrices, saluer tous les auditeurs, dont Gilles qui faisait l'émission d'hier et d'aujourd'hui avec moi, Gilles Gauthier, qui était mon alter ego, mon complice. Et un animateur sur Radio D'Artagnan pendant un moment aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait ça. Il a vu d'autres radios lui aussi. Oui, voilà, évoluer, ce qui est bien. Oui, on pensait pas qu'il y arriverait, tu vois, évoluer. Moi je pensais pas qu'il y arriverait. Et puis finalement, il a évolué. Un animateur, c'est bien qu'il évolue, qu'il voit d'autres radios. Absolument. Voilà, c'est sa vie. C'est ainsi. Et voilà, et saluer Dave qui est la technique. Salut Dave. Donc te faire un gros bisou et te dire que j'ai passé un excellent moment et je vais laisser Alex dire un petit mot aussi. Eh bien, merci à tous et puis moi j'ai passé une super moment. C'était ma première radio et voilà. Je suis très très content. Et voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à être là ce soir. Et puis voilà, un grand merci. Alors merci pour ce moment. Et puis je souhaite une bonne soirée, un bon appétit à tous les auditeurs. Et puis je dirais au 16. Alors rendez-vous le 16. Le 16 mars, il n'y a pas de problème. De toute façon, on va promouvoir cet événement puisqu'il y aura des places à gagner. Tous les samedis sur Radio D'Artagnan. Tout à fait. Donc on le rappellera assez souvent. Et l'apéro, donc pour finir, c'est ton deuxième titre sur le single. Oui. Donc tu l'as dit, ça rappelle un peu les moments festifs du Sud-Ouest. Oui, ça commence par un morceau de charango, parce qu'on connaît pas cet instrument qui est assez rigolo. Le charango, c'est une sorte de petite guitare comme le ukulélé, mais en fait, je crois que ça vient d'Amérique du Sud. Et à l'époque, ils faisaient ça à base avec la coque des tatous de l'animal. Oui, c'est possible. Il gigouillait les tatous, il le vidait et il mettait les cordes et ça donne un son très rigolo. Donc au départ c'est vraiment en cordes, donc ça fait pas bandasse, mais vous allez voir que petit à petit c'est toi qui joues de cet instrument ? Non, c'est Lionel. Lionel. Et ça a 10 cordes en plus. Alors, déjà moi avec 5 j'ai du mal. J'imagine donc avec les 10. 6, je crois qu'il y en a 6 sur les guitares. 6. Sur les guitares, il y en a 6. Et donc au départ c'est le charango, puis arrive la trompette, puis ensuite non, c'est le tuba qui doit arriver, après la trompette, après les percus, et voilà. Et beaucoup ça monte. d'instruments, donc. Oui. Il m'a gâté, il m'a fait une super orchestration. Je remercie encore Lionel pour ça. Vraiment, je suis très très fier de ce titre parce qu'il met la patate. Bon, alors vous allez écouter donc l'apéro. Il y a dessus aussi Eos. Oui. Donc ce single sera disponible à ton concert le samedi 16 mars à 21h au hall des expositions à Eos. Donc n'hésitez pas à venir et vous pourrez en même temps acheter ce single au prix de 5 €. Oui, t'as vu, j'ai failli chuter. Hein. Oui, mais je commençais à bégayer, mais bon. C'était sur la corde, mais tu t'as ouais, tu vois, tu me parles de corde, il y en a plus que 5, il y en a plus qu'une et demie, je crois. Allez, merci à toi Luc, très bonne soirée et puis à très vite, ça c'est sûr. Merci Alex. Et merci à vous et puis à bientôt. Très bientôt, voilà. Ça c'est sûr. Et tous à l'apéro. Allez, on est parti, l'apéro signé Luc Courrèges sur Radio D'Artagnan. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt sur RDA. Bye bye. Bye bye. L'apéro, 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 aucun autre moment ne le vaut. Et l'on boit le pastis, le porto, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse beau. On s'oublie, on s'oublie, on s'oublie. Tout va bien quand on est entre amis. On se fout des problèmes de la vie, du boulot, du pognon, des ennuis. L'apéro, 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 aucun autre moment ne le vaut. Et l'on boit le pastis, le porto, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse beau. On délire, on délire, on délire, on est prêt à casser la tirelire. On pourrait s'oublier et tout dire, quelquefois le meilleur et le pire. L'apéro, 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 aucun autre moment ne le vaut. Et l'on boit le pastis, le porto, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse beau. Et on rit, et on rit, et on rit, on est heureux d'être réunis. On trinque à tout, à n'importe qui, pourvu qu'à
autre ami. L'apéro, 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 aucun autre moment ne le vaut. Et l'on voit le pastis, le porto, qui plaît, qu'il vente, qui fasse beau. L'apéro, 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 aucun autre moment ne le vaut. Et l'on voit le pastis, le porto, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau. Et on chante, et on chante, et on chante, comme des ténors ou comme des tantes, du Mariano, des Richard Cochiante, car c'est la fête la plus importante. L'apéro, 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 aucun autre moment ne le vaut. Et l'on voit le pastis, le porto, qu'il plaît, qu'il vente, ou qu'il fasse beau. Et on drague, et on drague, et on drague, on oublie du mariage la bague. On aime tout le monde, on divague, on ne marche plus droit, on zigzague. L'apéro, 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 aucun autre moment ne le vaut. Et l'on voit le pastis, le porto, qu'il plaît, qu'il vente, ou qu'il fasse beau. L'apéro, 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 aucun autre moment ne le vaut. Et l'on voit le pastis, le porto, qu'il plaît, qu'il vente, ou qu'il fasse beau. La 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 la. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne Et Jessica, découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle comme... C'était donc la rediffusion de l'émission du mercredi 6 mars 2013 où Luc Courrèges était mon invité. C'était donc une émission dédiée à Luc Courrèges qui nous a quittés bien trop tôt. Eh bien Arnaud, Oui. on n'a plus qu'à donner rendez-vous à mercredi prochain. Oui, pour une nouvelle émission. Nouvelle émission, nouvel invité. On va vous souhaiter à toutes et à tous une très très belle soirée. Merci pour tous vos messages et puis on vous dit donc à mercredi prochain. Bonne soirée à toutes et à tous. Bye bye. La 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 la. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne Et Jessica, découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime.